les charges des immeubles de bureaux, on vous dit tout. Pour vous aussi, ça a été la douche froide en recevant votre décompte de charges. Dans un contexte de crise énergétique et d'incertitude économique, nous avons remarqué que ce sujet, qui pouvait sembler anecdotique par le passé, pèse de plus en plus lourd dans le budget des locataires de bureaux. Chez Eaglestone, on a voulu savoir pourquoi et surtout comment on peut agir efficacement sur le montant des charges des immeubles de bureaux. Pour cela, on a vérifié 4 idées reçues avec les experts du sujet, les property managers. En 2023, les charges mensuelles d'un immeuble de bureau neuf s'élèvent à peine 3,50 € par mètre carré, voire moins. C'est faux. Depuis 10 ans, pour un immeuble neuf, on estime les charges à 3,50 € par mètre carré par mois. Ça, c'était l'usage. Mais récemment, avec l'inflation, les multiples index, ce montant il a été revu à la hausse. 6 €. Voilà plutôt vers quoi on tend quand on parle de charges en 2023. C'est la moyenne qu'on a pu constater sur les immeubles neufs de notre portefeuille. Cette augmentation tient également compte des nouveaux besoins des occupants. À l'heure où le bien-être des employés est de plus en plus important dans les entreprises, cette tendance s'accompagne de services, comme par exemple les conciergeries, les salles de sport. Nous entrons donc dans une nouvelle ère, où l'enjeu serait de trouver le parfait équilibre entre performance énergétique et bien-être des occupants. Plus un bâtiment est récent, moins ses charges sont élevées. C'est vrai, mais sur un parc de 80 bâtiments que nous avons sous gestion, nous avons pu constater que la consommation énergétique d'un bâtiment neuf représente 30% des charges communes. Sur un bâtiment ancien, ce taux peut aller jusqu'à 50%. On explique cette différence par 2 arguments principaux. Le premier, qui est le niveau de performance exigé au moment de la construction du bâtiment, et le deuxième, qui concerne les installations techniques toujours plus récentes et qui permettent une meilleure maîtrise des consommations énergétiques. Concernant la maintenance, on constate également que le coût est moins élevé sur un bâtiment neuf, car nous aurons moins d'interventions palliatives sur les installations et qui seront également couvertes par une garantie biennale ou décennale. Cependant, n'oublions pas que les nouvelles installations nécessitent des entretiens spécifiques qui viennent s'additionner aux charges. Le chauffage urbain coûte beaucoup moins cher aux locataires que le chauffage au gaz. C'est faux. Il faut toutefois nuancer la réponse et bien comprendre ce que c'est qu'un chauffage urbain. Il s'agit d'une installation de chauffage qui va fournir de l'eau chaude dans un quartier via des conduites enterrées qui fonctionnent en circuit fermé. Si on part du principe que le combustible utilisé est le gaz pour le chauffage urbain et qu'on le compare à un bâtiment fonctionnant au gaz, vu le prix du mètre cube gaz actuel, on est quasiment identique. La bonne nouvelle, c'est que le prix du gaz diminue et le fait d'avoir une installation au gaz dans son bâtiment redevient plus intéressant. Un immeuble certifié BREEAM est forcément peu énergivore. C'est faux. La première chose à savoir, c'est que la certification BREEAM s'applique à 2 étapes de la vie d'un immeuble. Durant la phase de conception et construction, qu'on appelle Design and Build, ou durant la phase d'exploitation, qu'on appelle In-Use, lors de la conception et la construction de l'immeuble. On parle bien de performance théorique. Celle-ci est comparée par rapport à un référentiel et est avant tout une démarche volontariste du promoteur. Lorsqu'on parle d'une certification BREEAM In-Use, il s'agit avant tout de la mise en place d'un process qualité identique à une norme ISO. À l'heure où l'ESG est sur toutes les lèvres, la certification BREEAM ne semble être qu'une case à cocher dans la recherche immobilière. Un bâtiment bien géré et des contrats bien exécutés auront beaucoup plus d'impact sur les performances de l'immeuble. Eaglestone s'engage pour optimiser vos charges. Chez Eaglestone, nous avons 2 missions. La première, c'est de développer des immeubles de bureaux à faible empreinte écologique. La seconde, c'est de mettre à disposition des occupants de bureaux des immeubles performants. Aujourd'hui, de nombreux occupants rencontrent de mauvaises surprises. Que faisons-nous pour y remédier ? Nous anticipons, nous engageons et nous pilotons. Anticiper, c'est mieux concevoir et paramétrer. Engager, c'est impliquer et responsabiliser l'ensemble des parties prenantes. Piloter, c'est être proactif. Nous installons dans nos bâtiments un ensemble de capteurs intelligents afin de piloter en temps réel les consommations et ne pas subir une mauvaise surprise au moment de la facture. Chez Eaglestone, nous sommes convaincus que la maîtrise des dépenses liées aux charges réside dans la conception et dans le pilotage de la relation occupant, propriétaire et gérant. Et vous, qu'en pensez-vous ? Si vous avez des questions, contactez-nous ou laissez-nous un commentaire.